Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Ici on va parler du danger du trading ou du danger de tout ce qui touche à l'investissement, tout ce qui est l'argent, tout un tas de trucs. Et j'aimerais vraiment apporter quelques messages de prévention et de conseils sur tout ça, même si je suis pas conseiller financier ou quoi que ce soit. Je veux dire, en aucun cas je veux que tout cela soit pris de conseils financiers. Voilà, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Moi je vais te partager ici un petit peu ma manière de voir les choses. Donc je t'amène avec moi en balade mais en voiture. Du coup je vais être un petit peu prudent, je vais pas comme ici par exemple où je dois très peu de visibilité, donc des fois je risque de bugger. Voilà, t'inquiète pas, c'est normal, on est dimanche et il y a un peu de monde sur la route. Voilà. Allez, du coup, comme tu dois être sûrement au courant, j'ai créé un programme de formation simplifié dans le monde du trading de crypto-actifs. C'est une formation vraiment complète avec tout un tas de messages comme tout ce qui est l'apprentissage de lecture graphique, savoir ce que c'est, comment calculer et gérer les risques et tout, etc. avec tout un tas de messages préventifs sur la psychologie et tout un tas de trucs. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est si tu tombes sur cette vidéo, que tu me connaisses de près ou de loin, ou que tu ne me connaisses pas, si tu t'intéresses dans le milieu du trading, tout ce qui s'y tourne, que tu te lances un petit peu dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, tout ça, c'est important de mesurer le risque que tu prends. Je pense que tu peux pas. C'est important de tout mesurer et d'avoir les connaissances vraiment dans le domaine en question. Donc c'est valable pour tout, mais là je vais vraiment me concentrer sur l'aspect du trading. La première règle que je peux te donner, c'est forme-toi et un maximum de connaissances. Même si tu passes pas par ma formation, déjà il faut que tu saches qu'elle est gratuite, ma formation, que je la commercialise pas. Il y a quelques conditions que je demande, mais c'est pas quelque chose que je vais te demander de payer, du moins pour le moment. On est au mois de juin 2020. C'est pas quelque chose que je vais te demander de payer ou quoi. Enfin, elle n'est pas commercialisée, point. Conseil 1 que je peux te donner, c'est forme-toi, que ce soit avec moi ou avec d'autres vidéos que tu peux trouver sur YouTube. Après tu trouveras beaucoup de trucs sur YouTube, hein. Après c'est à tes risques et périls, hein. Mais vraiment forme-toi, applique ce que tu peux apprendre. Tu peux faire des analyses graphiques, tu peux faire des relevés de trades fictifs dans le passé sur des graphiques, et d'une certaine façon ça va t'entraîner et tu vas pouvoir mettre en pratique ce que tu apprends. Ensuite tu peux passer au niveau supérieur. Tu peux commencer à trader, mais pas avec beaucoup d'argent. Tu peux trader avec, je sais pas, trader avec 50 euros, 100 euros. C'est pas mal ça pour t'entraîner. Tu fais ça pendant 3 mois, voilà. Tu t'entraînes et tu appliques ce que tu apprends. Que ce soit avec moi ou sans moi. Applique ce que tu apprends. Et il faut que tu sois rentable dans ce que tu mets en application. Il faut que la croyance que tu as dans le domaine, elle soit inébranlable. Que tu aies vraiment une confiance pratiquement absolue dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu dois avoir une psychologie dure comme fer. Tu peux avoir des moments de doute, des moments de faiblesse, c'est humain. Mais il faut vraiment que tu n'aies aucun doute dans ce que tu fais. Que tu sois sûr à 100% de Je dis pas que ta stratégie elle est à 100% sûre, mais je veux dire que tu aies confiance en toi à 100%. C'est-à-dire que ce que tu mets en place, tu sais. Tu as calculé le pire
et le mieux, quoi. Tu vois, tu sais à quoi t'attendre au pire des cas, même si c'est peut-être improbable pour toi, mais tu dois quand même en tenir compte. Donc de ce fait-là, tu ne vas pas placer toutes tes économies, tu ne vas pas faire un crédit à la banque. Voilà, je veux dire, tu sais le pire. Et si le pire arriverait, tu ne serais pas dans la merde. Et tu ne vas pas avoir des problèmes pour répondre à tes besoins vitaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc je veux dire, bon, après, si tu as un boulot, que tu as un bon salaire, que tu as un CDI, tout ce que tu veux, que tu es financièrement pas trop mal, pourquoi pas mettre un petit peu d'argent qui dort comme ça, et je veux dire, je te le suggère même à la limite. Mais à partir du moment où ça soit, voilà, que tu saches ce que tu fais, que tu maîtrises tous les points, que ce soit la psychologie, la stratégie, la maîtrise de l'outil de la plateforme de trading, que tu saches maîtriser, toutes les faces cachées, les frais, toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, pour les connaître, il y a deux axes. Il y a la formation et il y a l'expérience. Donc déjà, voilà, c'est les deux choses. Maîtrise tout ça. Et utilise les sécurités dans le trading. Je veux dire, place des stops. J'ai regardé une vidéo récemment de Tamika Badge. Je te mettrai la vidéo en description. Où si tu fais des erreurs dans le trading, je dis pas que l'exemple c'est une erreur, on ne sait pas, c'est flou apparemment. Mais quand tu fais des erreurs et que ça te coûte, mais plus qu'un bras en fait, je veux dire, c'est ta vie qui peut être foutue. Mais même plus, tu vois. Je veux dire, quand il s'agit d'argent, si tu commences à placer toutes tes économies, tous tes machins, enfin, je veux dire que je déconseille fortement aux débutants de mettre le trading comme source de revenus principale, par exemple. Alors, moi, de mon côté, je continue encore à travailler. C'est volontaire. Je peux pas exclure. Je peux pas exclure l'idée que ça foire. Comme toute entreprise que tu peux monter, je peux pas exclure que ça merde, quoi, tout simplement. Bien que j'ai toutes mes stratégies et que j'ai tous mes plans, et que même si je dois faire un gros coup, je sais comment réagir derrière. Un gros coup, hein, je parle pas d'un coup négatif. Mais avec ma méthodologie de trading, je fais des gros coups, quoi. C'est impressionnant. Je veux dire, tu peux avoir des bons réflexes à ce moment-là. Donc du coup, en fait, il faut vraiment, je te déconseille absolument de te lancer comme ça en mode amateur. Tu vas te faire plumer, mais tu vas te faire zigouiller, quoi. À moins que tu aies un coup de peau, parce que tu peux faire du poker là-dedans. tu peux avoir de la chance, c'est clair, c'est possible. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu aies une stratégie carrée et voilà. Du coup, je parlais de la vidéo de Tamika Badge qui explique qu'il y a un jeune de 20 ans qui s'est suicidé suite à une perte de 567 000 $ ou euros. Je crois que ça doit être en dollars. Bon, c'est un exemple qui est assez ouf. Mais dans le trading, j'ai pas étudié le cas, mais je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, notamment avec la chute du pétrole qu'il y a eu, qui est tombé dans un taux négatif là il n'y a pas longtemps, et que ceux qui n'ont pas placé de stop et qui étaient en mode achat sur cet actif là, ils se sont retrouvés qui se sont retrouvés à devoir de l'argent dans leur plateforme de trading, parce que du coup ils étaient à découvert, c'était n'importe quoi. Dire, le mec il a posé je sais pas 10 000 balles, même plus, et que le prix du baril il est tombé à moins 37. C'est du jamais vu. Il y a beaucoup de positions qui ont été liquidées et que les mecs ils avaient plus rien sur leur compte et qu'ils étaient débiteurs de plusieurs milliers d'euros sur voilà, j'avais entendu parler de cette histoire et je veux dire, il faut se protéger. Dans le trading, tu peux pas y aller en mode j'y vais comme ça, tu es obligé de maîtriser un minimum de connaissances. Un minimum.
lecture graphique, outils de protection de ton capital. Voilà, il fallait que ça arrive. Hein. Bon. Oui, que tu dois maîtriser un maximum les outils de protection de ton capital. Je veux dire, c'est important. Vraiment, c'est vraiment un conseil, voilà, mais forme-toi et acquéris un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Vraiment, l'expérience, tu peux l'avoir au travers des analyses graphiques. Fais-toi un maximum d'analyses graphiques, fais-toi, je sais pas, 2-3 ans d'analyse graphique sur plusieurs actifs. Ça va te prendre un peu de temps, mais au moins ça va te familiariser avec l'application de la stratégie, soit celle que je t'enseigne avec tes propres paramètres, soit une autre que tu trouveras ailleurs. Mais mets en application tout ça avec la plateforme de screener de TradingView. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien en dessous pour t'inscrire. Si tu passes par mon lien, je toucherai une petite commission en pièces que je pourrais utiliser éventuellement si j'ai envie de prendre des abonnements. Si tu t'abonnes, je pourrais toucher ça. Si tu passes avec moi, c'est tant mieux. Pour me récompenser, c'est avec plaisir. Mais voilà, utilise cet outil-là pour te faire des analyses graphiques. C'est sur TradingView que je travaille. Et franchement, je m'en plains pas. Il est vraiment top. Tu as tout un tas d'indicateurs. Tu peux prendre des abonnements si cela t'intéresse pour avoir plus d'options. Moi, j'utilise l'abonnement à 15 € par mois, je crois. C'est vraiment pas mal. Et surtout, prévois-toi un plan dur comme fer d'investissement si tu veux te mettre à investir de l'argent mensuellement sur ton projet de trading. Je sais pas, si tu touches un salaire et que tu as, je sais pas, 200 € qui dorment tous les mois, ben, tu peux peut-être placer 100 ou 200 € par mois dans ton compte de trading. Pourquoi pas? Je veux dire, au bout d'un certain temps, ça te met du capital qui se met en route. Mais tu vois, cet argent-là, c'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre éventuellement. Tu vois. Si 200 € ton épargne, tu préfères te mettre 100 € sur ton livret A et 100 € sur le trading, ben fais-le. Trouve le truc qui te convient, mets-toi un plan et il faut que tu t'y tiennes sur le long terme. À moins que tes revenus ils changent. Si tes revenus ils changent et qu'ils augmentent, ben tu peux placer plus. Voilà. Ça, c'est la première étape. Mais un système de financement de ton compte. Mais fais ça à condition de maîtriser à 100% tes connaissances et ta stratégie. Et voilà, et change pas de plan tous les 3-4 matins. Tu dois avoir une stratégie de base. À la limite, tu peux un petit peu régler les paramétrages de tes indicateurs éventuellement. Parce que tu peux affiner ta stratégie, tu as le droit de modifier un petit peu ça. Mais ta stratégie de base, il faut que tu la maîtrises et que tu l'appliques et que tu comprennes à 100%. Et du coup, voilà, je parlais pas parce que du coup je me concentrais à la conduite. Et voilà, il faut bien que tu maîtrises tout ce qui est aspect de ton compte. Voilà. Et en ce qui concerne l'argent que tu mets, ben voilà, je te le redis encore une fois, mets de l'argent qui t'est pas utile vitalement pour vivre, on va dire, que tu peux te permettre éventuellement de perdre, éventuellement, je veux dire c'est un risque. Le risque zéro n'existe pas. Il faut que tu t'attendes éventuellement à ce que ça arrive. Mais bon, entre nous, ça n'arrivera pas, ou on va faire en sorte que ça n'arrivera pas. Et donc du coup j'en viens à l'étape 2, à partir du moment où tu as un plan de financement et que ton compte de trading il s'est mis à grossir bien comme il faut, et que tu sors par exemple d'un méga gros coup, que tu as fait un gros coup, et ben si par exemple tu multiplies par 2 ton capital sur un mois, ben, tu peux réfléchir à un truc. Par contre, réfléchis bien, hein, parce que tu peux retirer, si tu veux, tous tes investissements cumulés dans le temps. Je
sais pas, si tu as un compte de trading qui est à, je sais pas, je vais dire une connerie, 15 000, et que tu fais un coup, tu le doubles, donc tu te retrouves à 30 000, et que sur ton compte de 15 000, tu as fait un investissement cumulé de, je sais pas, je vais dire une connerie, 8 000, avec un dépôt initial de 2 000, donc admettons 10 000, avec ton compte de 30 000, si tu retires 10 000, tu comprends bien que tu commences à devenir rentable. Et donc du coup, si tu es rentable, franchement, c'est une grande première victoire. Par contre, il faut que tu sois en règle et que tu payes des impôts sur le fait que tu retires ton argent. Si cette année-là, voilà, si tu investis ton argent sur 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de report. Enfin bon bref, je vais pas te développer cette partie-là de fiscalité. Je te mettrai un lien en dessous à la limite si je trouve quelque chose d'intéressant. Ou alors n'hésite pas à aller voir ma formation. Enfin, je te mettrai aussi le lien en dessous pour avoir les conditions, pour voir les conditions qu'il faut pour avoir accès à ma formation sans rien payer. Donc je te mets tout ça dans les descriptions. Mais en gros, la deuxième étape, c'est de devenir rentable. Donc tu récupères tous tes investissements cumulés que tu as fait et tu peux passer en mode tu n'investis plus tous les mois. En fait, tu peux, voilà, il te restera 20 000 sur ton compte de trading, admettons, et c'est très bien 20 000. Hein. Je veux dire, tu peux faire des très bons coups et te retrouver à la fin de l'année suivante à un bon résultat. Ça, c'est clair. Et ensuite, tu vas rentrer à la phase où tu vas pouvoir te rémunérer tous les mois, récupérer une partie de un pourcentage mensuel ou trimestriel ou semestriel de ton compte, ou annuel, pourquoi pas. Moi, je vise plutôt le trimestre ou le semestre. Tu peux, je sais pas, récupère-toi 10% par semestre, c'est pas mal. Après, voilà, tout dépend des résultats que tu as et du ratio risque et de ton montant de ton compte. Je veux dire, tu prendras peut-être pas forcément les mêmes ratios risques avec un compte à 100 000 qu'avec un compte à 1000, admettons, tu vois. C'est complètement différent. Si tu prends un ratio risque de 20% avec 1000, tu risques 200 €, ça va. Si tu prends un ratio risque de 20% à 100 000, tu vas risquer 20 000. Je pense que ces choses sont modulables en fonction de la psychologie de chacun. Voilà. Donc en fait, je vais peut-être pas m'éterniser, mais tu comprends bien qu'à travers cette vidéo, c'est dangereux de ne pas maîtriser tout ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'endetter, mais à vie. Par exemple, s'ils font un crédit. Les mecs, ouais, ils se disent, ah ouais, le bitcoin, le machin, putain, il a fait x10 en je sais pas combien de temps, je vais faire un crédit à la banque de 50 000. Si je fais x10, j'ai 500 000, je rembourse mon crédit et je suis nickel. Mais que, admettons, dans ce cas de figure, tu es dans l'euphorie et t'as pas trop les connaissances techniques, t'as pas trop les cadres comme il faut. Je dis pas encore t'aurais les connaissances, même si je le déconseille, hein, franchement je le déconseille, fais pas ça, mais même si t'étais calé, t'as toutes les connaissances à la limite, je dis pourquoi pas, ça t'est risque et péril. Mais je veux dire, le but de tout ça finalement c'est de sortir gagnant. Donc si tu fais un crédit à la banque et que tu sors gagnant, tu pourras le solder et c'est réglé l'affaire, tu vois. Mais je ne le recommande pas, hein, on est d'accord, je le recommande pas. Fais vraiment attention, forme-toi, applique ce que tu apprends, fais des analyses graphiques, commence avec doucement, avec une petite somme, multiplie petit à petit tes petits capitaux, même si c'est que 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €, 2000 €, tranquillement, sois patient. Avec les rendements que je fais personnellement, avec les ratios risques que j'utilise, ils sont vraiment très intéressants et tu peux te permettre de prendre une certaine somme en prenant un peu de risque dessus. Après tu peux... Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais je veux dire, et une stratégie, tu t'y tiens et les émotions tu les laisses de côté. Voilà pourquoi aussi tu ne dois pas faire de crédit ou de pas utiliser de l'argent vital, parce que ton émotion va rentrer en jeu de manière trop importante.
ça serait vraiment compliqué pour toi de gérer quand il va y avoir des mouvements qui ne sera pas à ton avantage, tu vois. Donc vraiment, sois discipliné et fais les choses méticuleusement comme il faut. Et va pas te mettre à faire n'importe quoi. Après, tu vois, hein, je veux te dire, les personnes qui passent par moi avec la formation, je leur propose d'avoir de l'argent comme ça qui tombe du ciel. Je dis vraiment ça entre guillemets. Bon, parce que tu dois faire 2-3 trucs, mais c'est pas bien compliqué. Et si, admettons, tu souhaites commencer le trading avec 300 €, que tu obtiens, on va dire, dans les 2-3 semaines, d'une manière gratuite, on va dire, t'as pas à investir. Je te mets un lien en dessous, n'hésite pas à consulter les fameuses conditions pour avoir le cadeau, donc ma formation. Et en plus de ça, si tu fais ça, tu auras 300 € de capital à peu près pour commencer. Alors si tu ajoutes de l'argent personnel, ben, ça te fera une belle petite somme pour démarrer, sachant que tu peux même aller plus loin et démarrer avec beaucoup plus. Avec de l'argent, oui, comme ça, qui tombe en faisant quelques petits détails, des inscriptions par-ci, par-là. Enfin, je t'en dis pas plus. Regarde le lien qui se trouve en dessous. Et oui, je me concentre à la conduite, donc bon. C'est un petit peu une vidéo longue. Je suis pas en mode forêt, voilà, je dois me concentrer à la conduite. Mais je tenais vraiment à dire ça. Que... Tu vois, moi, aujourd'hui, on est le 21 juin, ça fait 2 ans pile que je suis actif dans les marchés financiers. Donc j'ai une ancienneté de 2 ans. Pour moi, c'est encore pas assez pour me prétendre, je veux dire, pour commercialiser éventuellement la méthode. Je veux dire, j'ai pas d'ancienneté crédible pour faire ça. Mais mon approche est gagnante. J'ai des analyses qui ont été faites ces 2 dernières années qui remontent à 2016-2017. Donc, ce qui me fait un rendu de plus de 4 ans d'analyse. Et le résultat est gagnant. Donc je veux dire, à partir du moment où tu as des résultats, après je me suis même mis à faire des analyses ailleurs, comme dans les actions. Je commence à survoler ça un petit peu. Du coup, évidemment, il faut paramétrer les choses différemment en fonction du comportement du marché. Mais les résultats sont là. Donc moi, pour ma part, je me suis formé pendant 8 mois de manière intense. Et j'ai commencé à agir sur les marchés avec de petites sommes au début. Et ensuite, petit à petit, ça grossit. Et quand tu combines des résultats, quand tu fais du x2, x3 sur un trimestre, et qu'avec les intérêts cumulés, je te laisse faire le calcul, mais si tu fais x2 par trimestre 4 fois d'affilée, ce qui n'arrive pas en général, tu fais des coups comme ça, mais de temps en temps, tu peux retrouver sur une année avec des rendements qui sont vraiment exceptionnels. Écoute, je vais te conclure cette vidéo avec le fait de ne pas te lancer comme ça sans connaissance, sans stratégie, et pas de mettre de l'argent qui t'est vital, hein, je me répète, mais ça t'évitera des drames comme une personne qui va se suicider parce que voilà, comme la personne qui va mettre toute sa famille dans la merde, ou ses enfants qui n'auront plus d'argent pour rembourser le crédit de la maison ou je ne sais trop quoi. Faites très attention, c'est pas
c'est pas un domaine qui est fait pour tout le monde. Donc c'est comme tout le reste, travaille dur, forme-toi, c'est comme à l'école, comme tu fais des études. Travaille fort et la patience et un plan dur comme fer. Ne sois pas en mode improvisé ou quoi, ou amateur. Car là, c'est presque une garantie que tu vas te faire trucider, tu vas perdre, quoi, clairement, tu vas te perdre. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!